Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé, la Direction générale des impôts, DGI en sigle, a organisé pendant 3 jours les cliniques fiscales du mardi 4 au jeudi 6 août 2026 à l'esplanade du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Cette initiative du ministère des Finances avait pour objectif d'offrir aux entreprises un cadre d'écoute, d'assistance et d'accompagnement vers la conformité fiscale. Clôturé ce jeudi 6 août 2026, plus de 152 entreprises ont participé à ces assises. Les échanges ont tourné sur la facture normalisée, l'activation des comptes, l'homologation des systèmes de facturation ainsi que les difficultés rencontrées avec les dispositifs électroniques fiscaux. Cette clôture a été marquée par la présence du ministre des Finances Doudou Fambali Koundé qui, à son arrivée, a visité les différents stands accompagné du directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba, suivi d'un échange entre les ministres et les experts de la DGI qui accompagnaient les entreprises. Nous lui souhaitons le plus cordial bienvenue. Est-ce que les entreprises à effectuer la visite officielle des différents espaces actifs dans les états de suivi des bénéficiaires? Ça va? C'est les entreprises. Covid. Ça va? Est-ce que nous avons déjà trouvé la Après solution sa pour les visite entreprises? guidée, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances adressera son message à l'ensemble des participants De toute façon, ils ont déjà. afin de permettre à chacun de suivre cette importante allocution dans les meilleures conditions. Nous vous invitons, mesdames, messieurs, à vous approcher progressivement de l'espace aménagé. Mais on y travaille. Oui, mais maintenant les entreprises du portefeuille de l'État. On les reçoit demain. D'avancer dans Parce les que calmes sinon et les laisser libre le interactions passage réservé au protocole. avec S'il les vous plaît. sociétés d'État vont poser problème. Merci pour votre discipline, votre Demain, précieuse sur collaboration. votre houlette, on organise une session de travail avec la NEP qui fait venir toutes les entreprises d'établissement public. Descom, il faut augmenter la campagne. Merci. C'est mis en ordre avec la famille. Ok, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, madame? Ouais. Ça va? On n'est pas fatigué de tricher l'État. On va quand même dire qu'on s'arrête. Est-ce qu'il y a une chose qui ne s'arrête pas? Même les fameux films de Jésus-Christ, là, il avait été prévu qu'au niveau des services opérationnels, on organise aussi des comités qui interagissent avec les associations opérationnelles. Au niveau, par exemple, du CIS Lingwalaise. Mais il faut tendre dans les CIS si nous voulons avoir et formaliser l'économie informelle. Les gens qui. C'est les CIS. Prenant la parole, le ministre des Finances Doudou Famba remercie les entreprises qui ont répondu à cette invitation du ministère des Finances et a martelé sur la fin de moratoire aux assujettis de la TVA après cette longue période. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de toutes les entreprises grandes, moyennes, petites et micro, y compris les start-up, répondre à cette invitation du ministère des Finances, de la Direction générale des impôts, qui a bien voulu donner une dernière aux opérateurs économiques qui ont pris du retard dans l'implémentation de la réforme de la facture normalisée. Comme vous pouvez voir, la TVA est dans beaucoup de pays les premiers impôts qui aident le gouvernement à mobiliser les ressources pour financer les politiques publiques. Et que depuis les années 2010-2012 où cette réforme de la TVA a été implémentée, nous avions pris du retard sur les conditions de forme de la TVA. La magie de la TVA réside dans la facture. Une facture qui n'est pas normalisée et traçable
est un handicap pour la mobilisation de cet impôt. C'est ce que nous avons pu constater depuis 2012 jusqu'à ce jour. Pour répondre à ces défis, les différents gouvernements qui nous ont précédés ont initié cette réforme de la facture normalisée, je crois, depuis 2017. Et nous avons eu la chance de consolider cette réforme qui a été opérationnalisée depuis le 1er août 2025 avec une période de sensibilisation qui a permis aux entreprises et à CGT, à la TVA, de s'approcher de la Direction générale des impôts pour des informations, l'homologation de leur système de facturation, mais également l'acquisition des dispositifs électroniques fiscaux devant permettre à l'émission de la facture normalisée. Après cette période, la réforme de la facture normalisée a été rendue obligatoire le 1er décembre 2025. À cette date, toutes les entreprises œuvrant en République démocratique du Congo et assujetties à la TVA avaient, de par la loi, l'obligation d'émettre des factures normalisées. Et le gouvernement était en droit d'appliquer les mesures prévues dans la loi en imposant des sanctions aux entreprises qui ne se conformaient pas à la loi. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un champion du doing business et du climat des affaires, il a demandé au gouvernement d'accéder à la requête de la Fédération des entreprises du Congo et des autres organisations fêtières. Et donc, en lieu et place d'appliquer les sanctions qui étaient prévues à partir du 1er décembre, nous avons accédé à la requête de ces organisations pour accorder un moratoire de 2 mois qui était sollicité. À l'issue du moratoire, qui devrait s'achever en janvier 2026, de février, ces organisations fêtières ont encore sollicité la mise en place d'une commission bipartisane devront regrouper les gouvernements à travers et tous ces services en face les organisations concernées. À l'issue d'un travail acharné réalisé entre les 2 parties, nous sommes arrivés à un accord des harmonisations et des clarifications qui ont été exigées par ces organisations. Des procès-verbaux ont été signés validant et entérinant les choix du gouvernement et de ces organisations et concluant au respect et au succès des travaux qui ont été diligentés par les 2 parties. Après cette étape, le gouvernement a donné encore une période de 30 jours aux entreprises assujetties à la TVA de se conformer à la réforme et d'approcher la Direction générale des impôts pour leur mise en conformité. Notez que ces programmes s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de vision des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon la DGI, plusieurs préoccupations soulevées par les entreprises ont trouvé des solutions sur place grâce à l'équipe technique mobilisée pour cet événement.